Ton mari est un footballeur qui va t'attraper avec son manager en train de gré. Il sait que tu sois son manager. Il ne va pas demander de divorce et puis il va garder son manager. Ah! Bonjour famille, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Je sors avec le manager de mon mari et il nous a attrapés ensemble. Le manager de ton mari? Oui. Mon mari, il est footballeur en France. Oui. On est mariés, ça fait 4 ans. On vit en France, mais vu que lui, il vit dans un autre pays parce qu'on ne peut pas vivre ensemble vu que le petit, il fréquente en France. Ça fait des années, le manager de mon mari, il me fait la cour et tout ça. J'ai désisté plusieurs fois, mais récemment, j'ai appris que mon mari, il a fait la dot d'une femme à Abidjan. Et j'étais tellement désespérée que je me suis rapprochée du manager en question. Et vu que j'étais vraiment en pleurs, je n'allais pas bien, on a passé une soirée ensemble, on a bu et tout ça, et on a gré. Et ça ne s'est pas arrêté là, on a continué à gré jusqu'à ce que, un jour, mon mari est venu en France et il ne nous a pas informé qu'il venait. D'après lui, il venait nous faire une surprise parce que ça faisait 3 mois qu'on ne s'était pas vu. Et il a trouvé le manager ici. Attends, donc toi, ton mari est footballeur en France ici et toi, tu vis où? En France. Il est footballeur, mais il joue dans un autre pays, mais moi, je vis en France. Ah, d'accord. Ton mari est footballeur international et toi, tu vis en France ici. Donc, en plus de toi, il allait marier une deuxième femme. Oui, il a fait la dot d'une femme à Abidjan que moi, je ne savais pas. Ce sont ses parents même qui m'ont informé, mais moi, j'ai fait comme si je ne savais pas, je ne lui ai pas en parlé et tout ça. Et voilà. Donc, il allait marier une autre femme à Abidjan. Il allait doter une autre femme à Abidjan. Et toi, maintenant, quand tu as appris ça, tu étais tellement malheureuse que tu pleurais dans les bras de son quoi là? Son manager. De son manager. Et c'est dans ça, son manager et toi, vous avez gré. Oui. Donc, vous avez commencé maintenant à gré. Et ton mari, il est venu en France ici. Il t'a attrapé avec son manager. Oui. Oui. Et donc? Donc, là, il n'a rien dit du tout. Il me demande d'arrêter de travailler, de rester à la maison, m'occuper des enfants. Et voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Quand j'essaie de lui parler de cette situation, il ne me répond pas. Il change de sujet carrément. Il ne m'a pas demandé de divorcer. Je ne sais plus quoi faire parce qu'il est toujours... Son manager est toujours son manager. J'évite de rencontrer son manager parce que lui aussi, il essaie de me rencontrer pour qu'on puisse en parler. Il est déjà plusieurs fois venu à la maison que je l'ai laissé devant la porte. Mais mon mari, il ne parle pas de ça, en fait. Et ça me fait peur. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois remettre la situation qu'il est parti doter une femme au pays. Parce que moi, ça ne me gêne pas s'il est une deuxième femme ou une troisième femme. Moi, je m'en fous. Du moment qu'il s'occupe bien de moi, voilà, c'est pas un problème. Mais le fait qu'il n'aborde pas le sujet, moi, je suis vraiment effrayée. Oh, mais on est sur quelle planète là? On est sur quelle planète? Toi, ton mari va t'attraper avec son manager et puis il dit rien. Et puis il te dit, il faut toujours rester dans ton foyer. Et puis il est toujours avec son même manager là. Lui, il m'a juste demandé d'arrêter de travailler, de rester à la maison. Oui, mais attends, mais je ne comprends pas. Attends même, je suis en train de chercher, voir ton profil là, qui est en train de parler là. Mais j'arrive pas à voir ton profil. J'arrive pas à voir ton profil. Ah bon? Oui. Enfin, je veux dire, je vais zoomer ton profil pour voir parce que je vois une jolie fille. Mais je veux zoomer, attends. J'arrive pas à voir son profil. Je peux vous envoyer une photo. Envoie-moi une photo de toi. D'accord. Envoie-moi une photo de toi. Okay. Parce que depuis moi, ton mari est un footballeur qui va t'attraper avec son manager. En train de gré. Il sait que tu sois son manager. Il ne va pas demander de divorce et puis il va garder son manager. Ah! Faut envoyer une photo là, maman. D'accord, je vous envoie. Je cherche une photo récente. Attendez, je vous envoie où j'étais avec lui en même temps, avec mon mari et tout ça. D'accord.
Là, c'est la photo de profil. C'est bien ça. Ok, attends. Je comprends pourquoi il t'a dit qu'il faut rester. Je comprends pourquoi le monsieur t'a attrapé un garçon, il dit il ne veut pas divorcer. Mais ton mari, là, son visage me dit quelque chose, hein? Ah bon? Oui, c'est un footballeur, non? Oui. Son visage me dit quelque chose. Ah non, ma chérie. C'est normal que ton mari ne te demande pas de divorce. Mais qu'est-ce que je dois faire, ma coach? Parce que là, il ne parle pas de ça. Tout ce qu'il m'a demandé, reste à la maison, occupe-toi des enfants. Il m'a demandé de ne plus travailler, en fait. Tu es bêté? Oui. Tu es jolie, ta maman. Merci. Ton mari ne peut pas te demander divorce. Il ne peut pas te demander divorce. Et puis vous êtes jeune comme ça. Vous êtes beau. Merci. Oui, vous êtes beau. Donc, je ne sais pas, je dois faire quoi, en fait, ma coach? Qu'est-ce que je dois faire pour tu n'as rien fait. Y a rien ne s'est passé. C'était un mauvais rêve. Oh. Oui, c'est un mauvais rêve. Tu t'es réveillé du rêve. Lui aussi s'est réveillé. Là, vous êtes dans la réalité. Ce qui s'est passé, hein, son manager, là, c'était un rêve. Donc, mais non, est-ce que je dois parler de la situation, de la dot qu'il a fait à Abidjan pour essayer de renverser la situation ou je dois laisser ça comme ça? Pour le moment, il faut te calmer. Toi aussi, c'est toi qui allais faire un gros truc comme ça. On ne veut pas te divorcer. C'est toi qui allais faire jalousie. Est-ce que toi-même, ton comportement là, tu dois faire jalousie de quelqu'un? Non, pas du tout. Il faut te calmer pour le moment. D'accord. Merci, ma coach. Tu n'as pas encore d'enfant? Si, j'en ai 2. Tu es jolie, t'es. Merci. Papa. Elle est belle. Elle est jolie. Jolie. Son mari n'a rien vu, il rêvait. Donc, ok, donc faut pas parler de ça. Hein? Rien ne s'est passé. Tu continues ta vie dans ton foyer. Tu as compris? D'accord, c'est compris. Ok, il dit ne pas travailler, mais comme il joue dans un autre pays et que toi, tu es en France ici, tu peux faire des petites activités, business, tu vois, non? Oui. Voilà, faire du business, faire des activités, vendre des trucs. Il n'est pas obligé de savoir. Mais il faut que tu fasses quelque chose. D'accord. Faut plus refaire ça. Faut plus pleurer dans le bras de quelqu'un d'autre. Si tu veux pleurer, appelle tes copines, tu vas pleurer dans leurs bras. Ou bien ta soeur ou bien ta maman, tu payes son billet, viens en France, tu vas pleurer dans ses bras. Faut plus te tromper comme ça. Tu as compris? D'accord, ma coach, j'ai compris. Courage à toi, maman. Merci. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Le footballeur, là, je le connais. Hein. Je le connais. Ça, c'est les promotions de Mas Gradel. Des choses, pas Mas Gradel. Le petit joueur que j'aime beaucoup, là, comment il s'appelle même? Le petit joueur que j'aime beaucoup, là. Le petit, mon beau-fils, là, que j'aime, là. Comment il s'appelle? Le joueur que j'aime, là, Adengra, voilà. Il est dans les mouvements d'Adengra. Les joueurs qui se sont levés il y a 1 an, 2 ans, là. C'est ça. C'est un jeune. En tout cas. Bon, écoutez, je vous laisse, hein. Je vous laisse, mes amours. Non, pas Mbappé. Il n'est pas encore au niveau de Mbappé. Lui, pour le moment, c'est les Adengra, là. Lui, c'est les Adengra, voilà. Au niveau des Adengra, là. Son visage me dit quelque chose. Mais comme je ne peux pas m'en parler, on appelle ça secret professionnel. Non, ok. Donc, ton mari, pour pimenter un peu votre mariage, tu dis tu vas chanter au micro. Voilà, tu dis tu vas chanter au micro. Donc, quand tu as chanté au micro, il s'est fâché. Il t'a dit pourquoi toi, tu vas chanter à son micro. Ça veut dire que tu es une soubaraya. Ça veut dire que tu es une sorcière. Que c'est pas non. Mais subitement, il m'a même pas laissé faire. Ma chérie, laisse-y récapituler. Ton téléphone même, on n'entend rien. Il faut laisser récapituler, pardon. Donc, tu voulais chanter au micro. Quand tu as voulu chanter au micro net, il dit que oui, que tu es une sorcière. Parce que si tu n'étais pas sorcière, tu n'allais pas vouloir chanter à son micro. Donc, il s'est fâché. Ça a fait grand palabre. Après, tu as demandé pardon, tu t'es excusé.
Et c'est passé. Donc, tu n'as plus chanté au micro et c'est resté comme ça. Donc, lui, t'a dit que lui, jamais il va laisser une femme chanter à son micro. Ça veut dire que ça dit... En tout cas, les mouvements de villageois, là, les mouvements de villageois, là, il t'a mis dedans. Donc, toi, tu as arrêté de chanter au micro. Maintenant, il a voyagé. Il a voyagé. Comme il a voyagé pour 2 semaines, tu as changé la décoration de la maison. Pour essayer de raviver un peu la flamme, comme ça, quand ton mari revient du voyage, la déco a changé et tout. Donc, tu as changé la décoration. J'ai tout enlevé. Ma chérie, pardon, laisse-moi récapituler. Tu as changé la décoration de la chambre, du salon, tout. Donc, tu as appelé ton mari en vidéo pour lui montrer que tu as refait la décoration de la maison parce que tu étais contente pour toi, comme il arrive bientôt, ça allait vraiment le rendre heureux et tout. Donc, quand tu l'appelles pour lui faire un appel vidéo, pour lui montrer la nouvelle déco, il se fâche, il te raccroche au nez. Et quelque temps après, ma chérie, il faut couper ton ventilateur là. Oh, Candy, oh Seigneur, je n'ai pas vu le nom de la personne qui m'a envoyé la girafe. Oh Seigneur, qui m'a envoyé ça? Ayam, qui m'a envoyé la girafe, s'il te plaît? Donc, il t'a raccroché au nez et quelque temps après, il te contacte pour dire qu'il demande le divorce. Donc, toi, tu n'as pas compris pourquoi il demande le divorce, puisqu'il n'y avait pas de problème. Vous étiez d'accord, vous étiez très bien avant qu'il voyage. Donc, toi, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ton mari demande le divorce. Oui, donc c'est quoi ta question? Eh ma chérie, décoration de ta maison, tu as changé, de la chambre, tu as changé. Là, c'est pas mieux, tu as changé aussi le téléphone. Je vais changer le téléphone là, ma faute. Je sais que tu peux changer, tu es fructueuse. Oh, ma petite soeur, me garde, Kiki Déco. Je sais que tu es fructueuse, mais comme la priorité, c'était la décoration de la maison et tout, je sais, mais téléphone là aussi, si ça passe pas, qu'on peut pas écouter ce qui se passe dans ton foyer, comment on va résoudre ça? Tu comprends un peu le truc? Je comprends. Oui, oui. Mais ton mari, pourquoi il fait ça? Hey, c'est pas que tu as changé de décoration de la maison qu'il est fâché ou quoi? J'ignore ça. J'ignore ça parce qu'il m'a... Kadi, merci Kadi, merci. Mais pourquoi? Tu peux voyager, toi un homme, ta femme change la décoration de la maison, elle change la décoration de la chambre, elle t'appelle en appel vidéo pour te montrer, tu te fâches, tu raccroches. Le lendemain, tu lui dis, tu demandes le divorce. Hey! Vous êtes mariés depuis combien de temps? Ma chérie, ton mari, est-ce qu'il n'a pas une autre femme? Est-ce que voyage de 2 semaines il a fait là, c'est pas chez une femme, il est là-bas? J'ignore ça parce qu'à chaque moment, il vient faire 2 semaines, après il part faire 2 semaines, il me dit c'est le boulot, tout ça. Je comprendrai. Il a une autre femme? Non, je suis sa seule femme. Ma chérie, tu es sa seule femme. Moi, je te dis que ton mari a une autre femme. Tu me dis non, je suis sa seule femme. Tu es sa seule femme, c'est ce que tu penses. Mais dans la réalité, il a une autre femme. Les 2 semaines, il va, d'après lui, il va travailler là. C'est chez une autre femme, il est. Donc la femme, là, elle a bassé jusqu'à... Maintenant, même quand il te voit, même il est fâché. Parce que même tu allais faire décoration là, même alors là, tu as énervé encore tout dans son corps. Donc il demande le divorce. C'est la femme avec qui il est là. Les 2 semaines, c'est chez femme, il est. Hein. Elle a mis Nassigi dans sa nourriture jusqu'à où il est là. C'est le divorce qui est dans sa tête. Tu comprends un peu le truc? Je comprends. Oui, il faut te réveiller, ma petite. Réveille-toi. C'est chaud. Celle qui est dehors, là, elle ne dort pas. Hein? Allô, ma faute. Oh, X6. Bon, au revoir, ma chérie, pardon. Le téléphone de la fille, là, pardon. Ça dit, je parle et puis c'est un après, elle répond, là. J'ai la paresse. Ok, merci, ma chérie. Merci, ma faut te réveiller, pardon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.